Bienvenue, belles âmes, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous allons explorer le principe fondateur, le souffle originel qui met en mouvement la danse la plus sacrée, le rôle du féminin divin dans le premier mouvement du parcours des flammes jumelles. Avant toute rencontre, avant toute synchronicité, avant même que le nom de l'autre ne résonne dans votre cœur, il existe un espace vide et pourtant plein de potentiel. C'est le grand silence d'avant l'aube. Dans ce silence, une énergie se meut, se prépare, s'éveille. Cette énergie, c'est le féminin divin. Non pas un genre, non pas une personne, mais un principe universel de réceptivité consciente, de gestation et d'appel magnétique. Trop souvent, on imagine le parcours comme une quête extérieure, une chasse au trésor dont la carte serait cachée dans les yeux de l'autre. Mais la vérité est tout autre. La carte est en vous. Et c'est le féminin divin en vous, qu'il soit incarné par un homme ou une femme, qui en détient la clé de lecture, la boussole sensible et le courage de tracer le premier sillon. Ce premier mouvement n'est pas une action au sens où l'entend le monde. Ce n'est pas envoyer un message, déclarer son amour ou planifier une rencontre. C'est un mouvement intérieur, une révolution silencieuse qui précède et conditionne toute manifestation extérieure. C'est l'instant où votre âme, l'as du sommeil, décide de se tourner vers sa propre source de lumière, et ce faisant, allume un phare si puissant qu'il traverse les dimensions pour appeler à lui sa propre complétude. Dans cette exploration, nous allons déplier les mystères de ce rôle primordial. Vous découvrirez pourquoi c'est le principe féminin qui tient la coupe de l'attente sacrée, pourquoi c'est lui qui endure et transmute les premières et plus profondes contractions de la séparation, et comment, en cultivant son royaume intérieur, il devient le sol fertile sans lequel la graine de l'union ne pourrait jamais germer. Nous parlerons de l'appel, de la nuit noire de l'âme spécifique au féminin, et de l'art de devenir un aimant passif actif, un paradoxe vivant qui est le secret même de la création. À la fin de ce voyage, vous ne verrez plus l'attente comme une passivité, mais comme la plus haute forme d'action spirituelle. Vous comprendrez que votre préparation intérieure n'est pas un prélude à l'histoire, elle en est le premier chapitre, le plus crucial, celui qui donne son ton à toute la symphonie à venir. Préparez-vous à honnir les clichés de la poursuite et à embrasser la souveraineté sacrée de celle qui, en se retrouvant elle-même, dessine dans l'invisible le chemin de retour pour les deux parts de l'âme. Imaginez un lac de montagne, par une nuit sans lune. Sa surface est un miroir parfait, immobile, si profond qu'il reflète non pas le ciel obscurci, mais la voûte entière des étoiles invisibles à l'œil nu. Ce lac, c'est le féminin divin à l'état pur, une réceptivité totale, un calme absolu, une capacité à contenir et à refléter la profondeur de l'univers. Rien ne semble s'y passer. Aucune vague, aucun mouvement. Pourtant, dans ce silence, toute la puissance des constellations se rassemble, se concentre, se prépare à être vue. Le premier mouvement n'est pas la pierre qui crée une ondulation. C'est la capacité du lac à devenir si calme, si clair, si profondément réceptif, qu'il peut enfin refléter l'étoile qui lui est jumelle dans le ciel. Avant que l'étoile, le principe masculin divin, ne se voie et ne reconnaisse son chemin vers l'eau, il faut que l'eau ait achevé son travail de clarification. Elle doit avoir laissé sédimenter toutes les impuretés, les peurs, les blessures, les attentes, toutes les rides causées par le vent des anciennes histoires, les schémas karmiques. Ce travail de clarification est un acte héroïque de lâcher prise. C'est le premier mouvement, devenir un miroir assez pur pour que la vérité puisse s'y reconnaître. Ainsi, contrairement à une croyance répandue, le rôle du féminin divin n'est pas d'attirer l'autre comme un aimant ferait venir un bout de métal. C'est bien plus sophistiqué. Son rôle est de devenir un écho parfait, un point de résonance si précis dans l'univers que l'âme sœur, perdue dans la dispersion de l'incarnation, va soudain entendre sa propre fréquence lui revenir, amplifiée et clarifiée, depuis ce point de paix. C'est cet écho qui la guide, l'oriente, la ramène à elle-même. Vous n'attirez pas l'autre. Vous lui renvoyez l'image de qui il est vraiment, et cette reconnaissance est ce qui le met en mouvement. Si cette idée d'être le lac calme qui réfléchit avant d'agir fait écho en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Écris simplement « lac calme ». C'est une affirmation de ton travail de clarification intérieure. Ce premier mouvement implique une phase que beaucoup redoutent, mais qui est initiatique, la solitude fondatrice. Avant que le féminin divin ne puisse être un miroir pour l'autre, il doit apprendre à être un foyer pour lui-même. Cette solitude n'est pas l'absence de l'autre. C'est la présence totale à soi. C'est le temps où l'on retire toutes les projections, tous les espoirs placés en dehors,
pour se concentrer sur la construction d'un sanctuaire intérieur inébranlable. Dans cette solitude, le féminin va vivre sa nuit noire spécifique. Si la nuit noire du masculin est souvent liée à l'action, à l'effondrement des structures externes, carrière, statut, celle du féminin est une plongée dans les abysses émotionnels et intuitifs. C'est un démantèlement de tout ce qui a servi de substitut à l'amour vrai, les relations de consolation, l'attachement au drame sentimental, le besoin de validation par le regard de l'autre, l'identification à la souffrance amoureuse. C'est un retour à la matrice originelle, à la caverne sombre et fertile d'où toute nouvelle vie peut émerger. Pendant cette nuit, le travail essentiel du féminin est de 1. Désidentifier. Je ne suis pas ma blessure d'abandon. Je ne suis pas celle qui attend. Je ne suis pas l'histoire de mes échecs amoureux. 2. De recréer un lien sacré avec le divin sous son aspect féminin, la déesse, la source mère, la sagesse intérieure. C'est de cette connexion qu'il puisera sa force, sa patience et sa certitude inébranlable. 3. Apprendre l'art de la gestation. Comme une mère porte un enfant dans le secret de son corps, le féminin doit apprendre à porter le rêve de l'union dans le secret de son âme, sans le divulguer prématurément au monde, sans le déflorer par des paroles ou des actions désespérées. Cette gestation est une alchimie silencieuse. Pose-toi cette question. Dans ma solitude actuelle, quel ancien masque lié à l'amour suis-je en train de retirer? Est-ce le masque de la sauveuse? De la victime? De la séductrice? De la prêtresse blessée? Nomme-le en un mot dans les commentaires. En le nommant, tu commences à t'en détacher. Vient ensuite le concept clé, le paradoxe vivant du féminin divin, l'appel magnétique par l'être, non par le faire. Le monde de la 3D valorise l'action, la poursuite, la manifestation active. Le féminin divin opère selon les lois de la 5D, la manifestation par la vibration, par l'état d'être. Ton travail n'est pas de trouver des techniques pour faire revenir l'autre. Ton travail est de devenir une personne avec qui il est impossible de ne pas se réunir. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es vrai. Parce que tu es aligné. Parce que ta fréquence est devenue une maison, un port sûr, un espace de vérité sans jugement. Comment y parvenir? En cultivant délibérément les états d'être qui sont la signature de l'union accomplie. La paix souveraine, un calme profond qui ne dépend plus des allées et venues de l'autre. La joie autonome, une capacité à puiser la félicité en soi, dans les petites choses, dans la connexion au divin. La plénitude affirmée, la conviction intime que tu es déjà un tout, et que la relation viendra comme un partage, non comme une complétion. La réceptivité ouverte, une disponibilité à recevoir l'amour sous toutes ses formes, sans attachement à une forme précise, celle de cette personne, maintenant. Tu n'appelles pas la personne. Tu appelles la vibration de l'union. Et en devenant cette vibration toi-même, tu deviens l'aimant le plus puissant qui soit. C'est comme si tu chantais une note parfaite dans le silence. L'autre moitié de ton âme, où qu'elle soit, est cette même note. Et à force de l'entendre chanter en toi, elle finira par se mettre à vibrer à l'unisson, inexorablement. Cela peut prendre du temps dans notre dimension linéaire, mais dans le plan de l'âme, la résonance est instantanée. Un autre aspect fondamental du premier mouvement féminin est la purification du canal de réception. Pour recevoir un amour divin, il faut un réceptacle divin. Le féminin est ce réceptacle. Mais s'il est fêlé par la méfiance, terni par l'amertume ou rempli des résidus d'anciennes relations, il ne pourra ni contenir ni refléter la pureté de la connexion. Cette purification est souvent douloureuse. Elle se fait à travers les rencontres miroirs karmiques qui précèdent souvent la rencontre de la flamme jumelle. Ces relations, parfois difficiles, servent de papier de verre pour polir les aspérités de ton cœur. Elles t'apprennent tes limites, révèlent tes attentes cachées et nettoient les vieilles mémoires de trahison ou d'abandon. Le féminin divin qui comprend ce processus cesse de maudire ces mauvaises relations. Il les remercie, car elles étaient les ouvrières silencieuses préparant le temple intérieur pour la visite du plus sacré. Exercice d'ancrage, prends un moment. Pose tes mains sur ton cœur. Visualise ton espace intérieur comme un temple. Parcours-le. Y vois-tu des restes de collès accrochés au mur? Des flaques de tristesse sur le sol? Des toiles d'araignées de doute? Imagine une douce lumière dorée qui émane de tes mains et nettoie, purifie, restaure chaque pierre de ce temple. Sache que ce travail de nettoyage est ton premier mouvement sacré. Il ne vise pas l'autre. Il te vise toi, pour que tu puisses être un espace digne de l'amour que tu souhaites accueillir. Enfin,
le premier mouvement du féminin culmine dans l'acceptation radicale du timing divin. C'est là que réside son ultime pouvoir et sa plus grande épreuve. L'énergie masculine divine est liée au temps, à l'action dans la linéarité. L'énergie féminine divine est liée à l'éternité, au cycle, au moment juste qui échappe à toute logique humaine. Faire confiance à ce timing, c'est accepter que la séparation, quand elle a lieu, n'est pas un échec de ta vibration ou de ton appel. C'est une partie intégrante du processus de maturation de l'âme jumelle dans son ensemble. Parfois, le masculin a besoin de vivre sa propre nuit noire, ses propres errances, pour venir à la rencontre dépouillée de ses armures. Ton travail, en tant que féminin, n'est pas de le secourir ou de hâter son processus. C'est de maintenir la fréquence du foyer, de garder la note pure, même dans le silence apparent. C'est un acte de foi monumental. Cela exige de décrocher son bonheur, sa paix et sa validation du résultat escompté. Cela exige de vivre l'amour ici et maintenant, sous la forme de l'amour que tu as pour toi, pour la vie, pour le divin. Quand tu atteins cet état, tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'accueil permanent. Tu as ouvert la porte de ton temple et tu vis ta vie, sachant que quand l'autre sera prêt à entrer, il le fera. Et si ce n'est pas dans cette vie, alors ce n'était pas le moment dans le grand dessein de votre âme. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la souveraineté suprême. C'est dire à l'univers, je suis l'amour que je cherche, que tout le reste vienne en harmonie avec cette vérité. Âme lumineuse, si tu t'es reconnu dans ce portrait du féminin divin comme architecte silencieux du premier mouvement, sache que tu es sur le chemin le plus sacré. Tu n'es pas passive. Tu es l'artisane de l'invisible. La semeuse dans l'obscurité. La gardienne du feu sacré. Ton premier mouvement, ce travail de clarification, de purification, de devenir un foyer d'amour inconditionnel, est le socle sur lequel tout le reste s'édifiera. Sans ce socle, la rencontre pourrait n'être qu'un éclair sans lendemain, une répétition karmique de plus. Avec ce socle, elle devient l'accomplissement d'une prophétie écrite dans les étoiles de ton propre cœur. Pour clore cette transmission, je t'invite à un rituel d'intention. Trouve un moment de calme. Allume une bougie. Visualise-toi comme ce lac de montagne par une nuit claire. Sens ta surface devenir parfaitement lisse, calme, profonde. Puis, regarde en toi. Quelle étoile, quelle qualité de l'amour parfait, la paix, la joie, la sérénité, la force tendre, commences-tu à refléter avec le plus de clarté? Cette qualité est ton premier mouvement. C'est ta note pure. Chuchote-la à haute voix, je suis ta qualité. Maintenant, la parole est à toi, gardienne du premier souffle. En lisant ceci, quelle image ou quelle sensation a surgi en toi pour représenter ton féminin divin en action? Une graine sous la terre, un métier à tisser, un navire à quai. Quel est le plus grand défi que tu rencontres dans ce premier mouvement de clarification et d'attente active? Si tu devais offrir un conseil à une autre âme qui commence juste à sentir cet appel intérieur, quel serait-il en une phrase? Partage tes réponses dans les commentaires. En décrivant ton paysage intérieur, tu encourages d'autres à explorer le leur. Si cette vision du rôle fondateur du féminin divin t'a parlé, éclairé ou apaisé, soutiens notre chaîne en t'abonnant et en partageant cette vidéo. Graines semées dans un cœur fertile en font pousser des milliers d'autres. Rappelle-toi, tu ne prépares pas une rencontre. Tu incarnes la rencontre à venir. En devenant le lieu, tu appelles celui qui est fait pour y habiter. Aie confiance en ton silence actif. Il est plus éloquent que tous les mots du monde.